Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez un instant que la foudre est ses jours préférés dans la semaine. On pourrait penser que les éclairs frappent au hasard, sans aucune logique particulière. Pourtant, selon une étude menée par des scientifiques américains, ce ne serait pas tout à fait vrai. Étonnamment, la foudre semblerait se manifester plus souvent les mercredis et les jeudis que les autres jours de la semaine. Cette découverte a commencé avec le travail de Thomas Bell, un spécialiste de la météo travaillant pour la NASA. Pendant plusieurs années, il a analysé les données recueillies par le Système national de détection de la foudre aux États-Unis. Son étude couvrait une période de 9 ans, entre 1988 et 2006. En examinant des millions d'impacts de foudre, il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Dans de nombreuses régions américaines, et particulièrement dans le sud-est du pays, les éclairs étaient nettement plus fréquents au milieu de la semaine pendant l'été. Les chiffres étaient suffisamment marquants pour attirer l'attention. Les mercredis et les jeudis, le nombre d'impacts de foudre pouvait être de 10 à 20% plus élevé que les autres jours. Mais pourquoi la nature suivrait-elle un calendrier? C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Les chercheurs ont commencé à chercher un élément qui varie lui aussi au cours de la semaine. Et ils ont rapidement trouvé un candidat potentiel, la pollution atmosphérique. Dans les grandes villes, l'activité humaine n'est pas répartie de manière parfaitement uniforme. En début de semaine, les déplacements augmentent progressivement. Puis, vers le mercredi et le jeudi, la circulation atteint souvent son niveau maximal. Les routes sont remplies de voitures, de camions et d'autobus. Les usines fonctionnent à plein régime. Résultat, l'air contient davantage de particules polluantes. Les scientifiques ont alors remarqué que le pic de pollution coïncidait justement avec le pic d'activité électrique dans l'atmosphère. Attention, cela ne signifie pas forcément que la pollution crée directement la foudre. Mais la corrélation était suffisamment forte pour susciter de nouvelles recherches. Pour comprendre cette idée, imaginons un nuage comme une immense usine flottante dans le ciel. Les moteurs diesel des camions et de nombreux véhicules rejettent dans l'air des particules extrêmement petites, invisibles à l'œil nu. Ces particules servent de point d'accroche aux molécules d'eau. C'est un peu comme lorsqu'une perle se forme autour d'un minuscule grain dans une huître. Les gouttelettes d'eau ont besoin d'un support pour se former, et ces particules jouent justement ce rôle. Lorsque l'air contient davantage de ces minuscules particules, un plus grand nombre de gouttelettes se forment dans les nuages. Ensuite, sous l'effet des courants d'air chaud qui montent depuis le sol, ces gouttelettes sont transportées toujours plus haut dans l'atmosphère. Pour visualiser cela, pensez à une montgolfière qui s'élève grâce à l'air chaud. Dans les nuages, un phénomène comparable pousse les gouttelettes vers des altitudes plus élevées. Et plus elles montent, plus la température baisse. À un certain niveau, ces gouttelettes gèlent et se transforment en cristaux de glace. À l'intérieur du nuage, c'est alors une véritable agitation. Les gouttelettes, les cristaux de glace et d'autres particules entrent constamment en collision. Ces chocs provoquent une séparation des charges électriques. Certaines zones du nuage deviennent chargées positivement, tandis que d'autres accumulent des charges négatives. On peut comparer cela à un ballon que l'on frotte contre un pull en laine. Petit à petit, de l'électricité statique s'accumule. Mais dans un nuage d'orage, les quantités d'énergie sont gigantesques. Lorsque la différence de charge devient trop importante, l'atmosphère ne peut plus la contenir. Et soudain, une décharge électrique jaillit. C'est l'éclair. Selon Thomas Bell, plus il y a de particules dans l'air, plus les conditions favorables à ce processus peuvent être renforcées. Cette hypothèse intéresse beaucoup les climatologues. Parmi eux, Dongwu, chercheur au California Institute of Technology, rappelle que les scientifiques débattent depuis longtemps du rôle des aérosols dans l'atmosphère. Les aérosols sont simplement de minuscules particules solides ou liquides qui flottent dans l'air. Ils peuvent provenir de sources naturelles, comme les volcans ou les incendies de forêt, mais aussi des activités humaines, notamment les transports et l'industrie. Depuis des années,
Les chercheurs savent que ces particules influencent la formation des nuages et les précipitations. Elles peuvent donc modifier certains mécanismes météorologiques. Et ce n'est pas le seul indice. D'autres études ont montré qu'aux États-Unis, plusieurs phénomènes météorologiques semblent suivre un rythme hebdomadaire. Les températures au sol, la formation des nuages et même les précipitations présentent parfois des variations qui correspondent au cycle de l'activité humaine. Autrement dit, notre mode de vie pourrait laisser une empreinte bien plus profonde sur l'atmosphère qu'on ne l'imagine. Bien sûr, les scientifiques restent prudents. La météo est un système extrêmement complexe où de nombreux facteurs interagissent en permanence. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Mais cette idée demeure fascinante. Chaque mercredi et chaque jeudi, lorsque des millions de personnes prennent leur voiture pour aller travailler, lorsque les camions sillonnent les autoroutes et que les villes tournent à plein régime, il est possible que ces activités modifient subtilement le ciel au-dessus de nos têtes. Au point, peut-être, d'augmenter légèrement les chances qu'un éclair déchire les nuages. Ainsi, la prochaine fois qu'un orage éclatera en milieu de semaine, vous repenserez peut-être à cette étonnante hypothèse. Et si la foudre avait réellement ses jours préférés? Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!